Ça a fait tout le monde comment nous y est, c'est un plaisir pour que nous capables de retrouver une autre fois encore, je dis c'est samedi 18 février 2023 pour un autre rendez-vous tech ensemble avec vous, c'est émission par technologique qui rentre la caillou jeudi. Et jeudi, je nous connais l'émission on a toujours le même format côté que nous gagnons trois parties. Partie actualité yo, ensuite nous gagnons cause sécurité et après nous gagnons un sujet intéressant avec Gaël Bobeuf. Donc c'est ça que nous gagnons au programme et déjà nous souhaitons une bonne écoute ou même qui a de nous sur TuneIn ou même qui a suivi nous tous sur les plateformes réseaux sociaux et puis ou même tout qui a pour étendre des émissions ça dans l'application podcast préférée là. Donc nous disons bienvenue, c'est un plaisir pour que nous puissions faire aventure ça ensemble. Et n'a commencé par saluer et Midi Richardson qui est avec nous en studio et puis Gaël Bobeuf et Steve Honoré qui est avec nous et en ligne. Donc n'a salué nous comment nous y est. Salut Béni et tout le monde qui est branché. En forme, n'a pas En forme. OK. En forme là. Donc voilà, et c'est un plaisir pour que nous capables là encore. Et n'a commencé directement sans perdre du temps avec première rubrique nous qui c'est rubrique technologique news côté que nous pourrons explorer ensemble qui ça qui était gagné dans le monde technologique là dans semaine ça qui s'est passé là. C'est vrai nous pas voir toute actualité mais quand même n'a pris ça qui paraît en tout cas plus intéressant ou bien plus concerné nous. Donc c'est ça que nous pourrons voir dans moment ça là, nous pourrons passer avec première rubrique nous qui c'est technologique news. Ok, donc dans le monde technologique là, nous pouvons regarder qui ça qui t'a fait actualité. Premièrement, nous gagnons dans côté réseaux sociaux, nous gagnons Meta qui voulait mettre canal même genre avec Telegram dans l'application Instagram. Channels ou bien broadcast channels, c'est nouveau fonctionnalité ça que vous voulez intégrer dans l'application Instagram. C'est un type de messagerie one to many, c'est-à-dire de yon moun à plusieurs autres moun et bien qui a permettre créateur de faire passer message yo ak audience yo côté que moun qui abonné avec canal ça yo a capable réagir avec emoji et puis participer dans quelques sondages tout que créateur yo a fait mais yo pas capable voyer message dans canal ça yo. C'est Mark Zuckerberg lui-même qui t'a annoncé fonctionnalité ça et qui pour le moment en version bêta et que nous espérons joindre dans jour qui venir là. Toujours côté réseaux sociaux, nous avons Buffer qui c'est un assistant virtuel qui permet que les community manager yo et planifier posts, gérer des pages réseaux sociaux. Donc Buffer a décidé pour lancer un assistant virtuel qui est basé sur AI qui est basé sur API OpenAI là. Donc Buffer application ça qui est en pile monde utilisé surtout dans le domaine digital marketing. Eh bien, il a décidé de mettre un assistant pour aider community manager. Assistant ça, il est capable de générer idées posts ou bien n'importe sujet que vous parlez, il est capable de des idées de posts sur lui. Et puis il est capable de créer des publications ciblées pour une audience bien spécifique. Et ensuite, il est capable de traduire publications dans diverses langues et il est capable de répondre avec des commentaires. Et si vous avez un compte Buffer déjà, la demande pour faire une migration vers un nouveau plan pour capable gagner accès avec et assistant virtuel ça. Et si tout vous utiliser version gratis là, et bien vous avez accès avec 50 requêtes seulement, ça veut dire que vous pas capable faire plus que 50 demandes auprès de assistant virtuel ça. Et quand on a entré dans le monde intelligence artificielle là, côté que nous gagnons Tim Berners-Lee que vous considérez comme étant le père du web, c'est lui-même qui c'est un pionnier qui est venu avec et technologie web là. Eh bien, il bail opinion sur ChatGPT. Qui ça lui dit? Dans une interview que il a avec CNBC, il estime que dans un avenir proche, chaque monde a gagné un assistant virtuel sous forme ChatGPT ou bien une intelligence artificielle qui a pour représenter un assistant virtuel pour vous. Et la basé sur
données personnelles yo. Et Berners-Lee te profité tout pour parler de startup là qui c'est Inwrapped qui vise by utilisateur yo yon espace sécurisé pour stocker données personnelles yo. Et pour stocker et données ça yo, l'a utiliser un système qui relève PODS qui c'est Personal Online Data Store. So et après ça, nous connaissons que Tim Berners-Lee c'est un monde qui était toujours à parler de question sécurité données moun sur internet là. Donc, il tout présenter ça comme étant un moyen pour pallier avec des risques qui gagnent face avec données moun qui a circulé sur internet là. Ensuite, après nous gagnons Microsoft avec Google qui définit lancer AI par et bien nous gagnons Amazon qui dévoile qu'il a travaillé sur un nouveau intelligence artificielle. Andy Jassy qui c'est actuel PDG Amazon là, il fait connaître que yo gagne longtemps depuis a travaillé sur une AI générative. Ça qui fait différence li entre li même avec l'autre c'est que li a une intelligence artificielle multimodale. Qui ça veut dire? Ça veut dire que l'a fusionner différents types de données telles que images, texte avec parole et disons audio. À noter que c'est juste un autre AI pour Amazon puisque il y a un pile qui déjà a utilisé et surtout dans le service AWS là et puis Alexa qui a gagné et au même gain un tout qui aide pour générer des codes qui est les code whisperer. Donc c'est juste un l'autre AI encore qui peut entrer dans course là côté que nous déjà gagné Google, nous gagné Microsoft qui était positionné et bien qu'on y a Amazon et même les annoncé que la prend position partout dans course ça. Et dernier point que nous après c'est nouveau rumeur sur iPhone 15 là. Eh bien, t'as semblé que c'est confirmé n'a besoin USB type C là-dedans yo. Même chaque année toujours gain rumeur qui circuler avant sorti nouveau iPhone yo. Mais fois ça, c'est suite avec pression que l'Union européenne a fait qui demandé pour que tout appareil mobile yo adopte USB type C et yo te ba yo délai qui c'est jusqu'à 2024 pour que yo fait ça. Donc nous connaissons que iPhone yo qui a sorti presque chaque année, eh bien, il a doué et accommoder face avec demande ça que l'Union européenne fait. Donc il y a un pile image qui a circulé comme si a montré des maquettes de iPhone 15 là côté que nous capable ouais USB type C à la dedans. Donc jusqu'à présent c'est des rumeurs, nous pas connaître est-ce que nous ka croire vraiment, mais il y a un pile bagay qui montre que nous t'a doué faire information ça yo confiance. Donc c'était ça que nous t'ai gagné dans rubrique technologique news. Source information nous c'est GNT Media, blog du modérateur, clubic.com 01net et c'est sous ça que nous t'ai consulté et capable à regarder pour capable joindre plus de détails sur point que nous saute parler là yo. Restez connecté avec nous sur TikTok, Instagram, c'est même handle là c'est @causetechnologie côté que nous poster nouveaux contenus chaque jour. Et puis tout, abonnez avec nous sur YouTube pour capable joindre des vidéos sur et divers sujets qui ont rapport avec technologie chaque semaine. Et puis tout, si vous avez aimé retendre épisode podcast là, vous capable abonner avec nous sur application préférée là, Google Podcast, Apple Podcast ou bien Spotify. C'était rubrique technologique qui était rentré la caillou. Merci un peu, Bernie. Normalement, et dans l'émission, nous toujours qu'on fin gain technologique news et puis après ça nous gain rubrique cause sécurité et puis après ça nous gain sujet. Je dis la petite crasse différent, nous va gain sujet en vent et puis après ça nous va gain rubrique qui les causes sécurité à côté on parler de un sujet qui a rapport avec cybersécurité. Et Gaël, t'as semblé que caméra pas activée. Oui. Il va pas activer malheureusement. Donc, et pour aujourd'hui, nous allons parler de un circulaire que BRH sorti, ça fait quelque temps. C'est circulaire numéro 126 là. Circulaire ça, il parlait de des dispositions légales que toute institution financière doit prendre dans causer technologie. Mais avant de parler de circulaire, on nous définit un concept de base dans cause de sécurité informatique qui est le contrôle. Un contrôle dans cas ça, un contrôle informatique, c'est un mécanisme qu'on mettait en place pour empêcher un bagage arriver. Par exemple, sur un bébé
ou capable mettre un contrôle, un petit barrière, un petit porte pour empêcher si mon a traversé aller d'une pièce à l'autre pour le pas tomber. Ou gen doit gagner on pile l'argent là, on mettait le nom coffre-fort là qui a un code de sécurité là-dedans son contrôle. Ou gen doit un espace qui gagne un pile diamant, pile objet de valeur, ou mettre une caméra là-dedans. Caméra son metteur c'est un contrôle. Et en général dans le sujet audit informatique, contrôle là c'est ça on va le vérifier pour est-ce que on a un ensemble de contrôle en place pour empêcher exactement causer cyberattaque privée. Maintenant décret et circulaire numéro 126 ça que n'importe qui monde ka Google pour taper BRH circulaire numéro 126 c'est un décret qui est adressé spécialement à institutions financières yo sous cause de sécurité informatique. Circulaire a commencé, il dit comme ça que la présente circulaire détermine les règles en matière de sécurité informatique auxquelles sont assujetties les institutions financières se conformément aux articles 83 et 161 de la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres institutions financières. Ce circulaire a commencé par expliquer, définir un ensemble de concepts de base. Il explique qui ça qui est sécurité informatique, qui sont un ensemble de moyens techniques ou bien non techniques pour établir, conserver et puis garantir sécurité informatique. Il définit système d'information, qui sont ensemble organisés de ressources matérielles, humaines, organisationnelles, qui permettent que on acquérir, traiter ou bien stocker ou bien diffuser information dans l'organisation. Après ça, il définit système informatique qui sont ensemble composés de matériel logiciel, réseau, procédures d'utilisation et ordinateur. C'est ça qui forme le système informatique là pour traiter, stocker, acheminer et puis présenter données numériques. Ça, c'est comme ça que circulaire a commencé. Il a commencé par définir un ensemble de concepts clés. Mais maintenant, nous-mêmes, nous sommes ça qui puisse intéresser nous, c'est normes avec standards que BRH demande des institutions financières. Ça veut dire, il n'est pas dit banque, non, il dit institutions financières. Ça veut dire, institutions financières, là, il inclut banque, ainsi que microfinance et toute l'autre institution qui a prêté petit l'argent, gros l'argent, son quelconque forme. Mais qui ça le dit? Il dit, institutions financières doivent mettre ensemble de normes et standards suivants. Premier bagage, il dit, il faut qu'il y ait une politique de sécurité informatique. Toute institution financière doit disposer d'une politique de sécurité informatique écrite et actualisée sur une base annuelle. Elle doit être approuvée par le conseil d'administration de la dite institution. Là, nous n'en parlons français. C'est-à-dire, il doit y avoir un document écrit. Ça veut dire qu'il faut donc ce document, c'est bon que vous faites chaque jour de manière routinière. Son document qui écrit que le conseil d'administration institution doit signer, approuver et puis réviser chaque année. Document, c'est ça qui ça dit. Il expliquait qui ensemble de mesures, qui ensemble de contrôle en matière de sécurité informatique, qui genre compagnie organisée pour faire backup données, qui genre compagnie mettre en place un ensemble de décisions pour que c'est ça la politique de sécurité informatique de l'organisation pour que ce sont documents que vous devez réviser chaque année. Ça veut dire chaque institution doit gagner un document ça écrit. Petit B, il doit gagner un comité de sécurité informatique. Toute institution financière doit disposer d'un comité de sécurité informatique devant valider et approuver les mesures de sécurité informatique adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de sécurité informatique. Cette fonction est dévolue au conseil d'administration pour les autres catégories d'institutions financières. Donc, comité de sécurité informatique, ça, en général, c'est board au niveau de management là, qui dans senior c'est-à-dire ou gagne chief technology officer ou bien en français on dit directeur de technologie de l'information, ou doit gagner un comité qui est en place, il doit gagner l'autre monde là-dedans tant qu'on a ressources humaines, dans opération qui forme un comité de sécurité informatique, ça qui va prendre des décisions. OK, en cas de désastre naturel, en cas de disruption et services informatiques, si on attaque qui ça a fait, c'est le comité ça qui réunit pour ensemble décider genre de
de bagay sa yo. Ensuite, yo dit, au niveau de l'organisation de la sécurité informatique, toute institution financière doit organiser un service ou un département de sécurité informatique ou bien confier cette tâche à un prestataire spécialisé en sécurité informatique. Donc, toute institution doit, c'est-à-dire si loi t'a respecté, chaque grande institution financière t'a supposé un département de sécurité informatique. Et si on pas un département informatique, ça, vous doit gagner et vous doit faire un outsourcing by un tiers party pour gérer cause informatique ça. C'est-à-dire si on l'autre compagnie quelconque ou un business là qui bail genre de service sécurité informatique ça yo, les gens doit banque doit faire un contrat avant pour même gérer ça. Ça dit obligé faire ça. Après ça, ils doivent disposer d'un plan de sécurité qui est approuvé par sécurité informatique. Là, on dit ça déjà. Ou bien par direction générale, là, on a parlé de ça déjà. Après ça, ils doivent disposer des moyens de fonctionnement nécessaires approuvés par le comité de sécurité informatique de l'institution concernée et par le conseil d'administration en vue de l'exécution de son plan de sécurité. C'est-à-dire, il n'est pas suffit que ou juste un comité et puis ou un plan de sécurité informatique. Non, il dit comme ça, il faut que l'institution mette l'argent disponible pour le comité à faire job. C'est-à-dire, pour que vous mettez dans le budget l'argent pour acheter firewall, l'argent pour acheter système de backup, l'argent pour acheter des applications en cause de sécurité informatique pour que vous capable faire job bien. Après ça, il dit, il faut que l'institution installe un système et puis mettez en place des procédures permettant la détection, le suivi et la réparation d'infractions au niveau de la sécurité et proportionné aux risques techniques. Ça relève en général IDS, IPS, Intrusion Detection System, c'est des systèmes de prévention d'intrusion, mais systèmes de détection d'intrusion. Système ça yo bon on alerte soit par email ou bien par SMS qui dit attention, on va qui anormal là oui, qui passe dans le réseau. C'est des systèmes comme ça que vous êtes obligé de gagner pour que permettre que vous êtes capable de faire des préventions ou bien des détections au cas où gagner quelconque intrusion. Ensuite, il dit qu'il doit désigner un responsable de la sécurité informatique et veiller à ce qu'il dispose des données et accès nécessaires à l'exécution de sa mission. Donc, vous supposez qu'il y a un monde qui sont responsables informatiques qui fait job ça. Et puis, vous supposez sensibiliser personnel ou tout ça qui est avec importance sécurité informatique. C'est ça en anglais Cyber Security Awareness Training. Son bagage où tu supposé faire chaque 4 mois. En général, on fait chaque année. Bon, mais il est bon pour faire chaque 4 mois. Côté que vous faites une sorte de campagne de sensibilisation sous cause qui a un rapport avec sécurité informatique pour employer. Ou dire ça pour faire. Alors, vous pouvez faire online, c'est-à-dire ou pour une compagnie qui c'est ça même spécialisé au paye chaque mois et puis les bons ensemble de vidéos pour regarder. Ou bien on peut faire en présentiel. Ou réunir tout employé ou faire par groupe dans une salle de conférence et puis ou former chaque année ou chaque 4 mois mais chaque année sous pas faire ça, pas cliquer sur le lien dans email, pas poster n'importe qui ça sur les réseaux sociaux, pas faire n'importe qui une conférence, des bails comme ça. Donc c'est ça que BRH dit que mon doit faire chaque temps. Ensuite, nous parlons de inventaire. Toute institution doit disposer d'un inventaire du matériel informatique et des logiciels. Donc, ça, lui-même, ou pas qu'à faire, ou pas boire la donne parce que ou pas capable de sécuriser ce qu'on pas connaît. Par contre, qui sont gagnés pour qu'à sécuriser. Donc, ce par contre, sont gagnés, ou pas qu'à sécuriser. Donc, ou obligé de faire un inventaire régulier, annuel, s'il le faut, du moins, on est capable d'expliquer sur ça. Et chaque killer que le fait, par exemple. Et pourquoi on connaît qui logiciel qu'on gagne qui outdated, c'est-à-dire qui pas supporté encore par ces compagnies qui fait là ou besoin de mettre à jour, qui matériel qui a depuis 4-5 ans qui pas à la mode qu'on supposé et mettre à jour, changer parce que là ça faut ou capable et connaît qui vulnérabilité ou gagne dans le système ça c'est matériel. Donc faut pas faire inventaire, bon pas connaître qui sont gagnés. Et puis il dit dans petit EA pour qu'on fait classification de l'information. Classification de l'information, il n'est pas autre que institution financière qui doit classer l'information que les gagnent selon niveau de confidentialité déterminé dans l'institution. C'est-à-dire qu'on doit avoir des informations qui publiques, non publiques, confidentielles, secrètes, top secrets. Pour que chaque
catégorie de données ça ou classifier pour dire mais on label pour mettre sur yo. Parce que c'est en fonction de type de label ça pour connaître qui type de contrôle. Voilà. Ça fait vont me rentrer dans des cas de définir qui ça qui en contrôle. C'est en fonction de quel type de données qu'on gagne, on classifie données yo, on va connaître OK, données ça, sont données top secret lié ou bien données confidentielles que lié, mais qui type de contrôle que on va mettre en place sous lui pour que n'importe qui monde pas gagner accès à. Petit F, il parlait de protection des systèmes et des données. Toute institution financière doit s'assurer que les données informatiques sont conservées dans des conditions appropriées à leur classification. Elle doit également disposer de systèmes actualisés pour se protéger. Prévention, détection et rétablissement contre les codes nocifs, c'est-à-dire codes sources malveillants. L'institution financière doit implémenter un système de gestion sécurisé de l'accès pour les données nécessaires à l'application et à l'exécution des opérations. Donc, ça, c'est des contrôles que vous êtes capable de mettre, soit au niveau de ça, les accès logiques à système. En général, on fait ça à travers un contrôleur de domaine. On aurait été commencé à parler de ça dans l'épisode précédent, mais nous avons toujours tourné sur lui. Ou bien des contrôles qu'on mettait au niveau de application pour que vous soyez capable de connaître qui est-ce qui a accès à telle donnée. Secrétaire, pas qu'à même accès avec PDGA, payroll, moun qui dans comptabilité, pas qu'à même accès avec moun qui dans ressources humaines. Moun qui dans marketing, il pas qu'à même accès avec moun qui dans sécurité informatique. Et ainsi de suite. Petit G, Internet et messagerie électronique. Toute institution financière doit établir et appliquer un code et bonne conduite pour l'utilisation d'Internet et de la messagerie électronique. C'est ça, en anglais, acceptable usage policy. C'est-à-dire, les employés viennent dans la compagnie, ils connaissent qui ça a fait avec email et qui ça n'a pas fait avec email là. Qui ça a fait sur Internet là, dans la compagnie et qui ça n'a pas fait avec. Petit il parlait de protection de l'accès physique. Toute institution financière doit accorder l'accès aux bâtiments et locaux informatiques uniquement aux personnes autorisées et effectuer un contrôle à ce sujet tant pendant qu'en dehors des heures de travail. C'est-à-dire, quitte c'est pendant la journée de travail là, quitte c'est après heure de travail là, vous avez un contrôle qui fait, c'est-à-dire ça, il y a un log. Si il y a un monde qui est entré, alors ça c'est dans le cas que côté son clé ou pour entrer, il faut un papier qui ou tu entré à telle heure, ou sorti à telle heure dans la salle machine là. Mais si c'est il plus bon toujours sur mettre un système côté c'est un code pour passer et puis qu'on y a ouvert la pour laisser aller tout électronique, puis donner à tout sauvegarder dans le système là parce que ça passe chaque année ou bien chaque 4 mois on supposé faire une revue de qui est-ce qui est entré, qui est-ce qui est sorti pour qu'on soit capable de regarder est-ce qu'il n'y a pas de infraction. Ensuite, il parlait de accès au système informatique par des gestionnaires informatiques. L'accès aux espaces liés à la gestion et au développement du système informatique de toute institution financière doit être réservé aux gestionnaires informatiques identifiés. Ça, c'est la VAX 3, ça est très explicite, on a besoin d'éterniser sur lui. Ensuite, il parlait de connexion externe. Toute institution financière doit utiliser des outils de sécurité adéquats pour protéger ses connexions externes. C'est-à-dire, connexion externe, c'est-à-dire, vous avez un réseau local qui est compagnie, et puis, vous avez un monde qui part dans le réseau local, ça, en compagnie, qui essaie d'accéder à un système interne à partir de l'extérieur, c'est-à-dire sur Internet. Donc, il faut que vous mettiez des contrôles en place, par exemple, vous devez mettre un VPN en place, vous devez mettre multifactor authentication, c'est-à-dire authentification à double facteur. Tout ça, c'est des concepts que Richardson a gagné. Si vous continuez à suivre l'émission chaque samedi à 11h, Richardson a gagné pour développer des concepts comme VPN, authentification à deux facteurs. Si vous pouvez connaître ça, pas inquiétez, nous allons définir tout ça pendant l'épisode. Ça, c'était parlé de sécurité au niveau du réseau et accès à distance. Il parlait tout de documentation. BRH demandait pour que toute institution financière organise une documentation appropriée de système. Ça, c'est pas nous-mêmes qui techniciens, ingénieurs, nous ne pouvons pas faire en pile, nous ne pouvons pas écrire, nous ne pouvons pas documenter. Vous supposez écrire en documentation, procédure, mais qui voit tel bagaille, mais qui ça tel bagaille sous lui, mais qui ça serveur ça fait, mais qui non serveur, mais qui ça qui gagne sous serveur en termes d'application. Pour qu'on ait en pile documentation, pour que si jamais on va arriver, on est capable de regarder la documentation et puis la prendre exactement qui va pour commencer. Ensuite, BRH dit que mais en méthode de développement structuré.
Toute institution financière doit adopter une approche structurée en vue de développement sécurisé des systèmes d'information. Non, là, on parle de ça, c'est dans le cas de qui fait recherche et développement, c'est-à-dire programmeur, développeur, ou doit gagner ça, un concept qui est développement by design. Standard Operation Procedure, yes. SOP, que on aurait dit. Donc, l'on fait développement, on doit gagner un développement dans tête ou security by design. C'est-à-dire, depuis le code source, depuis l'on développer code source, on doit gagner sécurité en tête. C'est-à-dire, l'on écrit, l'on code des champs qui mesure de sécurité ou qui contrôle pour mettre dans le champ, pour que nous ne pas taper dans le champ n'importe qui ça, et puis l'autre, on code source mal vient là-dedans, et puis l'autre, lui, veut gagner accès à la besoin. Petit S, qui c'est un concept, petit R. Deux concepts différents, trois concepts clés que nous allons parler là avant de finir. BRH demandé pour que ait une gestion d'incidents relatifs à l'information. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est un incident? Autrement déterminer la Bloom, il crase toute bagaille. Donc, ça fait en 2010, l'université n'a pas de canet encore parce que toute information est sous papier, moun pas relever de notes. Kekari fait faillite, il pas relever parce que comptable système est sous papier, il pas connaître qui est-ce qui doué, qui est-ce qui t'a acheté à crédit, qui est-ce qui doué il pas faire une facture parce que tout système tout bagaille écrasé ça passé des backup. Ou bien tout bagaille c'était sous papier. Donc faut qu'on ait un plan de gestion d'incidents. Toute institution financière doit veiller à ce que le comité de sécurité de l'information soit non seulement informé systématiquement des incidents susceptibles de compromettre la sécurité de l'information, mais aussi des mesures prises pour y faire face. Un recensement systématique des incidents doit être organisé et suivi par le comité de sécurité de l'informatique et la direction générale. Il faut qu'on ait un plan de gestion d'incidents. Même je trouve qu'il faut qu'on ait une gestion de la continuité, c'est-à-dire les la fin grasé, ok, il grasé ou une gestion d'incident ou une réponse immédiate à ça que vous faites. Maintenant, le fin une réponse immédiate là, on fin sauver la vie monde et fin retirer mon bataille. Maintenant, il faut un plan de continuité. Qui ça va le faire pour business continuer à vendre? On va reconstruire qui ça va le faire pour business continuer à vendre? Mais qui ça va le faire pour que mon toujours gain accès avec l'argent? Ça c'est ça qui va le faire, qui c'est gestion de la continuité. Donc toute institution financière doit élaborer et tester et maintenir un plan de contingence basé sur une analyse de risque. Toute institution doit prévoir et organiser un centre de migration informatique. C'est-à-dire, un centre de migration informatique, c'est-à-dire son côté qui là, qui pas rien, mais qui gagne un minimum d'infrastructures en place pour si building principal ou écrasé, et puis non temps record ou move tout le monde dans l'autre place là, et puis on continue l'opération, on continue à bailler service. Et puis, c'est comme si on remonte le réseau dans l'autre local. Mais local, ça, son local côté déjà possédé, ça, il y a un cold type en anglais. En français, on traduit littéralement un local glacé, mais en fait, son côté, qui gagne peut-être, qui pas courant qui est activé déjà, mais qui gagne au minimum de switch, ouais, qui gagne des ports réseau qui déjà implémentés en place. Leur venir, c'est acheter ordinateur, et puis connecter tout le bagage, mettre courant, et puis pour remonter l'opération. Donc, vous devez gagner une migration informatique en cas de catastrophe totale ou bien partielle. Site ça, son site de réplique, comme si vous devez gagner, et puis il ne pas trop éloigné du site principal là tout, mais son site qui doit être sécurisé et que vous devez faire des tests réguliers sur lui pour c'est pas les arriver, quand le monde est arrivé, et puis c'est là ça, on va connecter tout, on dit, oh, comme ça va, et pour le réseau, ça va marcher, oh, juste là, dégâté. Et ça fait, faut que vous faites test annuel sur ce site ça pour est-ce que tout le bagage marche bien. Ensuite, il faut que vous assurez que, mise en place, un système de sauvegarde, les backups là, faisant l'objet de contrôle régulier. Ou pas faire backup pour faire backup et pour vous faire backup là, fini. Non. Faut qu'à un moment donné, chaque 4 mois, chaque 6 mois, une fois par an, même si vous n'avez pas de problème, non, ou aller ou tester backup là, ou faire comme si vous avez un problème, et puis vous faites un test pour est-ce que backup là restauré normalement. Parce qu'en pile fois, ça arrive, on fait backup, et puis l'on met le backup là, on va restaurer backup là, et puis, il bon, oui, backup là va marcher. Ou bien, on va faire tel bagage bien. Donc, BRH demande pour que tout le monde fasse ça chaque année. Et dernier bagage là pour finir, on va passer à Richardson qui a une rubrique cause de sécurité.
BRH mandé pour que y ait un audit interne et externe qui fait. Ça, son bagay qui peut capable d'entrer dans la culture haïtienne parce que c'est récemment qu'on commence à venir avec cause audit informatique là et c'est même genre gen CPAH ou gen ordre de comptable agréé en Haïti côté que tout le monde connaît que chaque année il faut qu'on fasse un audit comptable et si on va faire un audit comptable là pas un comptable agréé un CPA qui pour signer pour ça ou non show faut parce que on va faire rapport taxe ou ça DG pas beaucoup pour mais BRH Kounyan récemment alors quelques années ça demandé Kounyan pour que un audit informatique interne et externe qui fait. Il dit toute institution financière doit faire procéder à un audit de la sécurité de son système informatique pour les 3 ans au plus. Une copie du rapport d'audit doit être annexée au rapport annuel sur le contrôle interne conformément à la circulaire sur les normes minimales sur le contrôle interne. C'est-à-dire au moins tous les 3 ans, au monde ou institution financière doit faire un audit informatique. Et si ça pas fait, gagner des sanctions allant jusqu'à 200 000 goudes qui est capable et bail comme sanction à compagnie ça. Voilà, merci un pile. C'était ça que nous avons gagné pour le sujet pour aujourd'hui. On a passé Richardson qui va parler nous de rubrique causer sécurité informatique. Bon, merci un pile Gaël. Là, c'est vraiment ça ou des on fire. But j'en dis on va parler un peu de sécurité. Je dis on après malware. Qui ça? Qui malware là? Malware ou bien programme malveillant représente tout code ou qu'a utilisé pour voler données ou contrôler accès ou bien nu système. Ça veut dire que pirate toujours utiliser malware. Mais il y a différents types de malware. En premier lieu, on a besoin ça les logiciels espions. Logiciel espion lui-même ça le fait. Il vient, il espionner aux gens, j'en l'explique il contrôle combien de frappes on fait sous clavier normalement et puis il fait capture de données tout. C'est ça que fait au supposé très prudent. En deuxième lieu, on a besoin de Plubiciel. Plubiciel là c'est un logiciel ça le fait lui-même, il voit des publicités. Un bon exemple qui est très simple. Ou son gamer ou aimer jeu online. Ah oui, ça hacker l'a fait. Il suit comportement sur réseau. Il regarde qui ça que vous aimez, il voit des publicités pour vous. Par exemple, il dit un dernier game qui fait sortir là, est-ce qu'on est intéressé ou même comme on disait, leur entrée si vous suivez toute instruction vous pouvez tomber dans piège. En troisième lieu, on a besoin de bot. Bot là lui-même dit pas trop inoffensif, mais si toutefois une succession de bots côté que hacker là voit plusieurs bots dans système vient ça vient comme des cas dit ça système réseau là vient tourner ça un système de zombie côté que pas faire seul monde qui a opérer sur système là c'est hacker là à distance n'importe côté là et puis n'a besoin de rançon logiciel ça il en anglais ou ransomware là ça le fait lui-même il capture toutes données yo il prend en otage après ça il dit que pour avoir accès avec données ça ou voyez on somme l'argent bali ou même vous obligé verser somme ça pour avoir accès à données mais ou pas supposé prendre en pièce ça ou cas toujours verser somme l'argent mais on pas avoir accès à données c'est ça que fait supposé très prudent genre servir avec réseau genre manœuvrer tout matériel n'a besoin de scareware ça lui même programme ça lui fait utilisateur à paix par exemple au cas surfer et puis niveau notification ba on dit que système a quelques problèmes ça supposé faire et courir faire ça pour système n'a pas crash ou même qui pas trop connaît dans le domaine là ça fait ou courir faire opération immédiatement fait boum ou tomber dans piège. En dernier lieu on a besoin de rootkit. Rootkit ça malheureusement ça fait pour modifier le système d'exploitation pour créer un port DOB. C'est à partir de code et de port DOB ça que hacker là intégrer système moi li entre l'elville sorti l'elville. OK, si toutefois au gon réseau il attaque par rootkit ou supposé nettoyer réseau ça, réinstaller logiciel
faire des mises à jour, etc. C'est tout ça nous t'a pour aujourd'hui concernant malware. Parce que nous avons l'autre toujours samedi prochain. Ok, merci Richardson, merci Gaël, merci Honoré qui était là avec nous. Et nous arrivons dans un moment côté que nous avons fini et déjà, nous avons dit que le sujet ça que nous avons gagné aujourd'hui, ni sujet que Gaël Bobeuf t'a porté pour nous, ni rubrique que Richardson t'a porté pour nous, et bien c'est des barres qui a continué, donc nous invitons pour capable toujours suivre nous. Et puis restez connectés avec nous sur tout réseau @ Causer Technologie. N'allez, n'a samedi prochain.